France Info. Rien à voir avec le QR code Covid. Voilà ce qu'affirme sur France Info Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Le QR code Jeux Olympiques va, quoi qu'il en soit, faire son apparition, indispensable bientôt pour accéder à pied ou en vélo à une partie des bords de Seine dans la capitale du 18 juillet et jusqu'à la cérémonie d'ouverture une semaine plus tard. Et aussi d'ailleurs pour circuler en voiture dans un périmètre un peu plus large. Bonsoir Raphaël Ebenstein. Bonsoir Augustin. Comment est-ce qu'on pourra l'obtenir ce QR code ? Seule certitude, il faudra se rendre sur le site anticiperlesjeux.gouv.fr pour accéder à la plateforme de demande de ce QR code. La mise en ligne de la plateforme se fera dans la journée, nous a assuré il y a quelques heures la préfecture de police de Paris, mais sans davantage de précision. Et la mise en ligne n'est toujours pas effective au moment où on parle. L'inscription sur la plateforme ne sera pas possible de quoi qu'il arrive avant lundi, officiellement, pour que les personnes puissent d'abord se familiariser avec les règles. Tout dépendra ensuite des cas, selon que vous soyez simples habitants, livreurs ou infirmières par exemple. Mais il faudra généralement une photo, sa carte d'identité, un justificatif de domicile ou une attestation employeur pour pouvoir déposer un dossier de demande du QR code, lequel vous sera envoyé plus tard après examen de votre situation et vérification de sécurité directement sur votre téléphone. Et alors quand ce QR code sera-t-il nécessaire pour circuler dans certains endroits, dans quels endroits d'ailleurs précisément ? Il deviendra indispensable à partir du 18 juillet et jusqu'au 26 juillet à 13h pour se rendre dans le périmètre de protection antiterroriste établi par la préfecture de police, une zone qui longe les quais de Seine sur les deux rives du fleuve, en gros entre le pont d'Iéna à l'ouest et le pont d'Austerlitz à l'est. Elle sera bouclée par les forces de l'ordre, les contrôles s'annoncent très stricts. L'accès ne sera possible qu'à pied ou en vélo, quasiment interdit aux voitures, sauf dérogation exceptionnelle. Autour de cette zone, un autre périmètre classé rouge, plus large, lui, la circulation automobile y sera également interdite, sauf dérogation, mais piétons et cyclistes pourront en revanche s'y déplacer librement, sans QR code. Et puis, le 26 juillet, après 13h, jusqu'à l'issue de la cérémonie d'ouverture des Jeux, plus aucune dérogation là ne sera accordée pour les voitures, pas même dans ce dernier périmètre plus large et plus éloigné de la Seine. Seuls les véhicules des forces de sécurité et de secours seront alors autorisés. Merci Raphaël Ebenstein. Et donc à partir de lundi pour s'inscrire sur cette nouvelle plateforme. Bonsoir Fabrice Epelboin. Bonsoir. Enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux. Vous avez par ailleurs fondé la start-up Yogosha qui s'occupe de sécurité informatique, des QR codes qui ne sont pas très populaires. Bien sûr, quoi qu'en dise Laurent Nunez, ils nous font remonter les souvenirs du Covid. Mais y aurait-il eu une autre solution aussi efficace que celle-ci ? Non, à ce stade, c'est la seule solution vraiment fiable. Demain, d'ici quelques années, la reconnaissance faciale permettra de mettre en place des frontières à la demande sur n'importe quelle zone, ce qui est le but de ce QR code, c'est vraiment d'établir des frontières et un contrôle frontière. Mais il faut encore attendre quelques années pour ça, ce n'est pas opérationnel à ce stade. C'est en cours d'expérimentation, précisément à l'occasion des Jeux Olympiques. On va expérimenter à large échelle la reconnaissance faciale. En réalité, Disclose l'a révélé, c'est une expérimentation qui a lieu, mais de façon illégale depuis 2015, un peu partout en France. Donc on peut s'attendre à ce que dans les années qui viennent, ça se généralise et ça servira, entre autres, précisément à établir à la volée des frontières, soit pour toute une population, soit pour un individu précis, en lui interdisant l'accès à une zone en particulier. Si vous dites que c'est déjà expérimenté de façon officieuse depuis quelques années, à quoi sert cette expérimentation officielle cet été ? À la légaliser, précisément. À la légaliser et à faire en sorte que la population s'habitue à cette nouvelle technologie qui sera appelée à remplacer, entre autres, ce QR code et qui vraiment va se généraliser dans l'usage et de la police et de la justice et de la gestion de la population d'une façon générale. Il y a des tests très officiels de vidéosurveillance actuellement par la RATP sur de grands concerts comme Dépêche Mode ou même en ce moment même à la Défense Arena autour du concert de Taylor Swift. Donc ça existe déjà de façon très officielle. Ah, ça existe de façon officielle justement à l'occasion de ces Jeux Olympiques et ça existe de façon officieuse depuis 2015 dans près de 200 municipalités un peu partout en France, et y compris des grandes villes comme Marseille par exemple. Vous énoncez des faits. Est-ce que vous avez un jugement là-dessus ? Est-ce que les QR codes qui nous agacent souvent, est-ce que c'est un moindre mal du point de vue des libertés publiques, de votre point de vue ? Non, d'un point de vue des libertés publiques, on est clairement dans une récession.
Disons que la vidéosurveillance qui va vous identifier et déterminer que ce profil, votre profil en particulier, n'a pas le droit d'accès à une zone spécifique, sera beaucoup moins dolosive parce que la plupart des gens ne verront pas. Ce ne sont que les personnes qui seront interdites de séjour dans un endroit particulier qui en feront les frais. Ça sera totalement indolore et parfaitement invisible pour le reste de la population, ce qui n'empêchera pas les libertés publiques de partir comme neige au soleil, mais de façon beaucoup moins visible. Alors que là, le QR code, c'est quelque chose qu'on impose à une population tout entière. Et la prise en compte de l'acceptabilité est toujours très importante dans ce type de décision politique. Tout à fait. La vidéosurveillance ne pose pas beaucoup, hélas, de problèmes d'acceptation, alors que le QR code, qui a été introduit à l'occasion du Covid et dans une période de crise et d'angoisse particulière, pèse très lourdement sur les mentalités et tout le monde rejette presque le QR code. Mais en tout cas, cette vidéosurveillance, pour vous, la question, ce n'est pas si on va y passer, c'est quand est-ce que ça va se produire ? C'est déjà fait depuis 2015, c'est officialisé depuis quelques mois maintenant, donc on y est. Ça n'est pas un quand, c'est déjà en place. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels c'est déjà déployé de façon officielle et auquel cas est-ce que ça donne des résultats ? Bien sûr, tout ce qu'on vend au grand public comme ville intelligente, c'est en réalité une ville panoptique qui surveille ses utilisateurs, et la vidéosurveillance avec de la reconnaissance faciale est au cœur de ces dispositifs. C'est en place dans une multitude de villes à travers le monde, aussi bien en Amérique du Sud qu'au Moyen-Orient, et ça donne des résultats. C'est difficile d'estimer le résultat spécifique de cette technologie parce que c'est généralement accompagné d'un régime bien plus autoritaire, avec une répression beaucoup plus forte. Donc l'ensemble donne un résultat beaucoup plus efficace, mais c'est vraiment très compliqué de dire que cette technologie en particulier a un rôle très particulier. L'autoritarisme est sans doute beaucoup plus efficace que la technologie. Disons que si on fait une distinction entre police et justice, ça a des résultats en matière de police, après sans parler des peines qui sont encourues par ailleurs. Alors, ça sera une alliance entre police et justice. Typiquement, si vous interdisez à un mari violent, par exemple, de fréquenter la ville dans laquelle réside son ex-femme, vous pourrez demain appliquer la mesure à travers de la vidéosurveillance, alors qu'aujourd'hui, c'est une vague décision de justice qui finalement n'a pas vraiment les moyens d'être appliquée. Demain, ça pourra être appliqué de façon très précise et très efficace. Merci Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux et cofondateur de cette start-up Yogosha qui s'occupe de sécurité informatique.